Bonjour les jardiniers. Alors je vais commencer cette vidéo avec le tilleul. C'est le tilleul du voisin. Mais ça y est, je sais enfin quel genre de tilleul c'est. C'est le tilleul argenté. Et maintenant je sais que je peux consommer et ses feuilles et ses fleurs. Ce n'est pas toxique contrairement à ce que l'on m'avait dit. Donc je viens de l'apprendre sur la chaîne Le Chemin de la Nature. Eh bien écoutez, après le générique, je vous montre l'allée justement, tout ce que j'ai aménagé dans mon allée. Alors, voilà la longue allée qui a été bien décorée par rapport au départ. Donc, un premier pot de fleurs, donc ça va retomber après. Bon, là, c'est pas la jardinière la plus réussie parce qu'elle est un petit peu maigrichonne au pied pour l'instant. Mais j'y ai mis un pied de tomate. Bon, j'ai pas vraiment arrosé assez souvent, donc ça a eu un petit peu du mal. Bon, bah là, maintenant, c'est terminé, mais il y avait un rosier, rosiliane, qui donne des fleurs roses qui retombent. Là, c'est le jasmin, c'est pareil. Il est en train de se terminer. Donc, au pied, eh bien, là, il y a un géranium. Et puis, il y avait un mini-rosier, mais bon, il n'a pas très bien fait. Alors, on commence les choses sérieuses. Là, on voit de la vigne. Donc, je l'ai plantée à l'automne. Et ça y est, elle a déjà des petites grappes. Donc, ça sera sa première année. Ici, on a de la mélisse, des fleurs. Et puis, alors là, derrière, il y a un kiwi. Donc, pour l'instant, je pense qu'il est un peu trop étouffé parce qu'il ne monte pas beaucoup. Donc le mur a été repeint parce qu'il en avait bien besoin. Et puis là, on attaque les sacs avec des tomates, potimarron. Donc on a déjà un très beau potimarron. Voilà, très joli. Et puis on continue avec encore des tomates. Donc là, on voit une assez grosse tomate. Donc là, c'est la vigne du voisin, mais bon, comme l'année dernière, hein, elle est bien fournie. Là, on a encore 2 pieds de tomates avec des fleurs souvent au pied. Bon, là, on a les églantines du voisin. Bon, pareil, maintenant, c'est terminé. Là, toujours la vigne avec plein de grappes. Bon, là, on a de la décoration au niveau fleurs, mais on a aussi une tomate vers l'arrière du pot. Donc, toujours de la vigne. Encore des tomates en pot avec des fleurs au pied. Là, c'était des fleurs, mais maintenant, elles sont fanées. Mais voilà, elles ont fait leur office de décoration pendant un temps. Là, on a d'autres tomates. Bon, je ne sais plus exactement ce que c'est. Ça doit être des andines cornues ou quelque chose comme ça. Là, apparemment, c'est encore un potimarron qui part. Alors là, on est le soir, donc on a toutes les belles de nuit qui se ressèment toutes seules dans les graviers. Et puis alors, on a les petites, parce qu'en fait, comme il avait fait très sec au printemps, j'ai vraiment cru qu'elles n'allaient pas ressortir. Donc moi, j'ai rebalancé quelques graines. Et puis bien sûr, dès qu'il a plu, ben, elles sont toutes sorties. Donc quand c'est le soir, c'est très joli. Bonjour.
Là, on a encore des tomates dans un sac avec des soucis. Toujours des belles de nuit voilà, qui repoussent. Donc là, on a un géranium vivace. Donc je les laisse au pied. Donc quand c'est l'hiver, c'est de la mâche qui se sème toute seule. Et puis quand c'est l'été, ce sont les belles de nuit. Donc ici, pareil, encore une belle de nuit. Et voilà, quelques jours plus tard, on a évidemment des tomates qui mûrissent. Et puis là, grosse surprise, un zinnia qui a poussé tout seul. Au départ, j'avais cru que c'était une belle de nuit. C'est vrai qu'il n'y a pas une énorme différence au niveau des feuilles. Donc, surprise, en m'apercevant que c'est un zinnia. Parce que regardez les feuilles, voilà la forme. Et puis juste à côté, les belles de nuit. C'est pas si différent que ça. Encore 3 pieds de tomates. Donc plein de tomates différentes, des grosses, des plus petites. Ensuite, on a encore une jardinière où il y a aussi des belles de nuit. Bon, les zinnias qui sont en fleurs. Des tomates pour changer. L'ostéopermum qui était magnifique mais qui refait encore une petite floraison. D'autres tomates. Alors là, on reconnaît bien les ondines cornues avec le cul noir. Nécrose apicale. Donc là, des tomates poivron jaune. Voilà, qui ont la forme du poivron. Je continue toujours des pots avec des tomates et des fleurs. Encore des tomates. Alors celle-ci, elle est vraiment jolie. C'est un joli plan parce qu'il en a vraiment beaucoup. Bon, là, la fleur, elle a eu trop soif, mais ça va. C'est une verveine, elle va se revenir après. Donc là, on avait des fleurs et puis on a un petit pied de tomate qui est derrière. Bon, il est assez chétif, mais voilà. Là, on a encore des tomates. Donc ça y est, les tomates qui rougissent. Enfin là, c'est des tomates indigo. Donc elles sont violettes. Et puis, non, c'est pas encore mûr, mais ça arrive, ça arrive. Donc là, on voit encore une tomate qui pend aussi. Donc là aussi, on a de belles tomates. Donc ça, c'était une noire de Crimée. Donc elles sont jolies, jolies comme tout. Voilà. Et si je continue encore, eh bien j'ai toujours des tomates. Donc ça y est, là on a les premières tomates cerises qui rougissent. Voilà, c'est les toutes premières. Et puis là encore un pot. Et ensuite on a la tour à fraises, mais qui n'est pas jolie du tout. Enfin là j'ai mis le voile pour la protéger. Mais cette année, franchement, trop sec. Enfin, vous voyez, là, la terre elle est archi sèche alors qu'il a plu. Enfin, voilà, c'est une vraie catastrophe. Donc, voilà pour toute l'allée. Donc, si je me remets dans l'autre sens, donc vous voyez que ça fait une allée qui est bien garnie maintenant. Et puis, j'ai même réussi à mettre là, dans l'angle, eh bien, le nectarinier. Voilà, avec des plantes qui se sont ressemées aussi toutes seules. La valériane des jardins, la rose là, qui est en fin de vie. Et puis aussi des belles de nuit, mais qui sont un petit peu plus en retard. Elles ne sont pas encore fleuries, elles. Et voilà, donc les nectarines. J'ai une plante qui est couchée là. Voilà, c'est une plante que j'ai achetée ce matin au marché. J'ai oublié de la repiquer. Je l'ai mise là, mais j'ai oublié que je ne l'avais pas repiquée. Donc voilà. Donc il en avait vraiment énormément. Et puis finalement, il en reste même pas 10. Voilà. Donc
pas encore mûr. Je ne sais pas exactement quand ce sera. Et voilà. Donc écoutez, sur ces images, je vais vous dire au revoir les jardiniers. À bientôt.